Bonjour, après la leçon de la lecture qu'on vient de voir, on enchaîne avec une deuxième leçon bien sûr de la langue maintenant. Dans le même cadre, avec le même professeur Soufiane Basser du lycée collégial Taoun, direction provinciale de l'Ayoun, l'académie bien sûr de l'Ayoun. Donc dans le même cadre, c'est-à-dire le programme de la première année du cycle secondaire collégial. Bien sûr aussi dans la même séquence, c'est la séquence 3, qui concerne la description d'une personne. Mais cette fois-ci, après avoir découvert qu'on a, bien sûr, lorsqu'on veut parler de la description, on doit citer le côté physique, le côté moral et le côté vestimentaire. Aujourd'hui, on va voir, et ces choses qu'on va découvrir ensemble, on va voir les éléments qu'on pourrait déployer pour atteindre cet objectif qui est, bien sûr, décrire une personne. Caractériser. La leçon est intitulée Caractériser et je vais vous décrire la différence, bien sûr, je vais vous donner la différence entre caractériser et décrire. Décrire, c'est un élément qui appartient à la caractérisation, c'est-à-dire lorsque je caractérise, je fais la description et je donne des informations. Ces deux-là me donnent la caractérisation et je caractérise pour différencier et pour distinguer une personne à une autre, distinguer un lieu à un autre, distinguer un animal à un autre. Par quoi je vais les distinguer, les différencier avec la caractérisation? Bien sûr, on est habitué bien sûr de commencer par un support, un texte de base que je vais vous lire, il est sur l'écran. La jeune femme était grande, blanche, elle avait les yeux bleus, la bouche rose, les dents comme de l'émail. Dans son expression, on lisait à la fois l'orgueil, l'inquiétude et la tristesse. Sur sa tête, elle portait ce voile de soie noire, nommé Mézarou, qui sied si bien aux femmes. Son costume en velours était propre, mais de la plus grande simplicité, d'après Prosper Mérimée Colomba. Donc, bien sûr, avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais bien faire un feedback, c'est-à-dire bien sûr un retour en arrière pour qu'on puisse se rappeler de ce que nous avons dit dans la séance précédente. Donc, vous allez voir qu'on est en train de parler d'une jeune femme, c'est-à-dire on est en train de parler d'un personnage. Donc, on va parler bien sûr de ça, bien sûr elle est grande, on va parler de ses yeux, de sa bouche, de ses dents. Donc, lorsqu'on dit la bouche, les dents, les yeux, la taille, automatiquement, on est dans le côté physique, la description physique. Dans son expression, on lisait à la fois l'orgueil, l'inquiétude et la tristesse, c'est le moral, la description morale. Elle portait sur sa tête ce voile de soie noire, qui sied bien sûr. Son costume en velours était propre, mais de la plus grande... Vous voyez ici, bien sûr, on a terminé par la description vestimentaire. Le texte est écrit par Prosper Mérimée, un écrivain français né en 1803 à Paris, et il est mort en 1887, bien sûr, à Cannes. Tiré de son œuvre Colomba, c'est l'œuvre, bien sûr, écrite par le même auteur. Voilà bien sûr pour l'exploitation, la compréhension de ce texte. Donc, la suivante question, et la question qui nous concerne, est la suivante. Qu'est-ce que l'auteur a-t-il utilisé pour caractériser la jeune femme? Qu'est-ce que l'auteur a-t-il utilisé? Qu'est-ce que l'auteur a utilisé comme moyen? De quoi s'est-il servi pour bien sûr nous faire cette caractérisation? Donc la caractérisation de la jeune femme, regardez. La caractérisation de la jeune femme. Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, la caractérisation, on pourrait la remplacer par description. Et ici, je vais m'arrêter un petit peu pour vous dire que lorsque je veux décrire, je dois
utiliser toute une panoplie, tout un ensemble de moyens qui servent à décrire. Bien sûr, la description, c'est tout un module, hein, faites attention. Je peux décrire, bien sûr, en utilisant des figures de style, je peux décrire en utilisant des moyens grammaticaux, je peux décrire, bien sûr, en utilisant bien sûr, un lexique approprié à la description, je peux décrire en utilisant des sensations différentes, la sensation gustative, olfactive, tactile, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est un module que vous allez voir, Inch'Allah, bien sûr, lorsque vous passez en second cycle qualifiant. Donc, nous, on va rester, bien sûr, ici, dans cette leçon-là, concernant cette leçon-là. La caractérisation, la description de la jeune femme. Bien sûr, si vous remarquez dans le texte que l'auteur a parlé de plusieurs éléments concernant la jeune femme. Il a dit, bien sûr, que la jeune femme était grande. La jeune femme, je vais prendre toute la phrase. La jeune femme était grande. Je vais prendre la dernière phrase de la première partie du texte. Les dents comme de l'émail. Les dents comme de l'émail. Et je vais prendre bien sûr une autre phrase. Il portait ce voile de soie. Elle portait ce voile de soie. Trois phrases tirées du même texte qui vont nous permettre d'identifier et d'atteindre l'objectif de cette leçon-là. Bien sûr, si je vous demande ou si je vous pose la question, comment est cette femme décrite dans ce texte? Comment est-elle? Comment l'auteur la qualifie-t-elle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a utilisé dans cette phrase pour qu'on puisse découvrir ou imaginer cette femme? Regardez, voilà le mot du personnage, qui indique le personnage. Nous avons ici jeune et nous avons ici grande. Si je vous demande de me dire quelle est la nature de ces deux mots-là, vous allez me dire, bien sûr, ce sont des adjectifs. Donc, des adjectifs, regardez. Le premier adjectif, il est lié directement au nom qu'il qualifie. Mais le deuxième adjectif, il est relié au nom qu'il qualifie avec le verbe être, un verbe. Donc, c'est-à-dire cet adjectif qui est lié directement au nom qu'il qualifie, on dit que c'est un adjectif épithète. Le deuxième, relié au nom qu'il qualifie avec un verbe, est un adjectif attribut. Et bien sûr, cette première phrase concerne bien sûr les adjectifs. Et si on veut parler des adjectifs, les adjectifs sont les moyens de la description par excellence. C'est-à-dire, lorsque je veux décrire quelqu'un, je suis bien sûr censé utiliser adéquatement les adjectifs. Mais faites attention, les adjectifs doivent changer, doivent s'accorder avec le nom qu'ils qualifient. Donc, bien sûr, regardez ici, on a ajouté un « e » du féminin. Pour quelle raison? Parce que, bien sûr,
le nom qu'il qualifie est un nom aussi féminin. S'il s'agissait bien sûr d'un homme, on va dire le jeune homme était grand sans mettre le E. C'est-à-dire ce qui nous emmène à dire que tous les adjectifs sont variables, c'est-à-dire ils s'accordent en genre et en nombre. Tous les adjectifs sont variables, ils s'accordent en genre et en nombre, mais faites attention. On dit, regardez, les grands-parents, et vous allez voir que l'adjectif grand, grâce à ce trait d'union, il est utilisé dans un mot composé, suivi d'un nom masculin pluriel. Si je change la phrase et je dis la grand-mère, vous allez voir que nous avons toujours un mot composé. On a toujours le même adjectif, mais cette fois-ci, il est suivi d'un nom féminin. Et l'adjectif grand, même si la mère est un nom féminin, l'adjectif, bien sûr, grand n'a pas changé, ce qui nous emmène à dire que les adjectifs qualificatifs sont tous variables, sauf l'adjectif grand quand il est utilisé dans un mot composé suivi d'un nom féminin. C'est-à-dire, vous venez de découvrir le premier moyen de la caractérisation, le premier moyen de la description. C'est-à-dire, pour décrire, pour caractériser, il est obligatoire d'utiliser le moyen par excellence, les adjectifs, et vous devez faire attention à leur place et à leur accord. Les adjectifs sont variables, ils s'accordent en genre et en nombre, sauf l'adjectif grand, sauf je vais la mettre ici, et je vais vous découvrir l'écran, bien sûr, là où il y a tout ce que je viens de décrire sur le tableau. L'adjectif grand, quand il est utilisé dans un mot composé, suivi d'un nom féminin, il reste invariable. Regardez, maintenant pour la deuxième phrase. Les dents comme de l'émail. Les dents, élément 1. L'émail, élément 2. Et nous avons entre ces deux noms-là, nous avons le moyen comme. Le moyen comme est un moyen de la comparaison. La comparaison, c'est établir une analogie entre deux éléments qui se ressemblent. Une analogie, lorsqu'on dit une analogie, c'est-à-dire une ressemblance. Une analogie, c'est-à-dire une similitude. Donc ici, le moyen comme, les dents comme de l'émail, automatiquement ici, bien sûr, les dents, ils sont blanches. Ils sont brillants parce que l'émail, c'est une matière brillante, bien sûr. Donc, regardez les dents comme de l'émail. Bien sûr, ici, on a utilisé une comparaison à l'aide du moyen comme, ce qui nous permet aussi de dire que la comparaison pourrait être un moyen par excellence de la caractérisation. On dit une belle fille, ou cette fille est belle comme une fleur. Cette fille est belle comme une fleur. Ici, on a fait une comparaison et on va découvrir, bien sûr, dans l'exercice, tout un ensemble de comparaisons que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. Donc, le troisième exemple et le dernier, bien sûr, vous allez voir qu'elle portait ce voile de soie. Nous avons ici un nom et nous avons un deuxième ici. Ces noms sont reliés par une préposition. Et je pourrais vous poser une question et je pourrais vous dire comment il est le voile que portait la jeune femme. Il est en soie. C'est-à-dire tout à l'heure, bien sûr, ce mot soie complète le sens du premier mot. Donc dans ce cas-là, on est en train de parler d'un complément, un complément de nom.
un complément de nom. Le complément de nom est un mot ou un groupe de mots qui viennent, ou qui vient bien sûr, le mot vient enrichir, vient apporter une autre information sur le nom qu'il qualifie. Bien sûr, on dit un joueur du FC Barcelone. On dit un joueur du FC Barcelone. Un joueur de l'FC Barcelone, vous voyez qu'on a ajouté une autre information qui complète le premier nom à l'aide de ce qu'on appelle un complément de nom qui doivent être toujours reliés par une préposition. Donc, voilà, après cette première découverte, observation, explication, bien sûr, je vais vous dévoiler maintenant, bien sûr, la synthèse, la récapitulation de ce que je viens de dire. La récapitulation. Les moyens de la caractérisation de la jeune femme. La jeune femme, bien sûr, c'est-à-dire la jeune femme dont on parle dans le texte. On pourrait se limiter ici, on dit les moyens de la caractérisation. D'abord, on a les adjectifs qualificatifs. Et j'ai pris le même exemple pour que vous puissiez comprendre. La jeune femme était grande. Les adjectifs sont les moyens de la description par excellence, comme je viens de le dire. Ils sont variables, c'est-à-dire ils s'accordent en genre et en nombre. Bien sûr, sauf l'adjectif grand, utilisé dans un mot suivi d'un nom féminin. Utilisé dans un mot composé. Faites attention, vous devez l'ajouter ici. Un mot composé suivi d'un nom féminin. L'adjectif pourrait être attribut ou épithète. Attribut, regardez, relié par un verbe. Épithète relié directement. Le complément de nom, il portait ce voile de soie. Le complément de nom est un mot ou un groupe de mots qui complètent un nom. Ils sont souvent reliés par une préposition. La comparaison les donne comme de l'émail pour donner une image claire. Oui, la comparaison, il sert bien sûr, il a trois fonctions, la comparaison. Il a la fonction évaluative, il a la fonction explicative et la fonction poétique. Hein. Lorsque je dis c'est une belle fille, cette belle fille ou cette fille est belle comme une fleur, ici bien sûr c'est une image poétique. Les dents comme de l'émail, bien sûr ça pourrait être évaluative et explicative aussi. Pour donner une image claire, on utilise la comparaison, ce qui permet d'établir une analogie entre deux éléments. Voilà la récapitulation que vous allez bien sûr recopier chez vous sur vos cahiers, bien sûr. Et on passe aux exercices d'appropriation. Après ou d'après tout ce qu'on vient de dire, il faut appliquer. Il faut bien sûr s'entraîner. Il faut bien sûr mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Et on commence par le premier exercice. Le premier exercice, je vous demande d'écrire convenablement les adjectifs entre parenthèses. Nous avons dans ces phrases des adjectifs que j'ai mis entre parenthèses et c'est à vous de les accorder ou non, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont changer ou non. Derrière leurs écrans, mes élèves sont trop attentifs. Derrière leurs écrans, c'est-à-dire je parle des élèves qui confinent, hein, et je souhaite que vous tous vous confinez maintenant. Derrière leurs écrans, les écrans de tablette, les écrans d'ordinateur, les écrans bien sûr de la télévision, mes élèves sont trop attentifs. Mes élèves. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre attentif avec un F et on ajoute un S. Tous les grands-mères sont adorables. Nous avons dit que grand-mère ne va pas changer. L'adjectif grand ne change pas, mais j'ajoute un S à mère et adorable aussi un S. Les filles sont plus studieuses. Regardez, pour ces adjectifs qui se terminent par un X, ils font toujours un féminin avec un SE. Les filles, c'est féminin pluriel avec un SES. Studieuses que les garçons. Victor Hugo est l'un des grands hommes. Regardez ici l'adjectif grand. Il est utilisé seul. Automatiquement, je vais ajouter un S.
Ensuite, l'exercice concernant la comparaison. Nous avons ici dans la première partie de la comparaison, et dans la deuxième partie, nous avons bien sûr avec laquelle vous allez compléter les éléments de la colonne A. Il est sage, quelqu'un qui s'assoit tranquillement, on dit il est sage comme une image. C'est-à-dire vous allez mettre à côté de ce 4, vous allez mettre A. Nous avons 4, on va mettre le A. On dit quelqu'un qui est tranquille, il est sage comme une image. Elle court, B. Elle court comme un lièvre, c'est-à-dire le 6 avec le B. Il est bavard, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, donc le 5 avec le C, c'est-à-dire il est bavard comme une pie. Il est rusé, rusé c'est quelqu'un qui est malin, qui fait des bêtises, bien sûr il est rusé. Donc le 2, c'est avec bien sûr le D. Et nous avons bien sûr, elles se ressemblent, le 1, elles se ressemblent, c'est-à-dire tu ne peux pas faire une différence entre les deux. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, 3. Et nous avons, j'ai sauté le E. Donc le A, le F, donc comme 2 gouttes d'eau, ils se ressemblent avec le 1, 2 gouttes d'eau, le 3, avec bien sûr le F. Et nous avons, elle nage, le E, avec comme un poisson dans l'eau, avec le 1. Donc, il est sage comme une image. Il est sage comme une image. Elle court comme un lièvre. Il est bavard comme une pie. Il est rusé comme un renard. Il nage comme un poisson dans l'eau. Elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc, voilà pour l'exercice 3. L'exercice 3, oui. Compléter de façon à obtenir un complément de nom. Elle porte une veste de soie, par exemple, une veste en toile. Cette femme au foyer est généreuse. Les tenues du Raja de Casablanca sont les plus vendues. Donc ici, bien sûr, on peut dire les tenues du Raja de Casablanca sont les plus vendues. Et je suis désolé pour lui, Ouidadi, vous pouvez compléter la phrase avec, bien sûr, la tenue que vous préférez. La Coupe du Monde de 2022 aura lieu au Qatar. La Coupe du Monde, vous voyez que je ne vais pas corriger cet exercice, je vais vous le laisser pour que vous puissiez terminer les phrases avec les compléments de nom que vous choisissez. Bien sûr, pour ne pas arrêter le travail ici, bien sûr, j'ai fait un petit prolongement et je vous demande, essayez maintenant vous-même de construire des phrases où vous déployez tous ces moyens. Des phrases où vous déployez des adjectifs, des comparaisons et même, bien sûr, des phrases où vous utilisez des compléments de nom. Et merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.